Ok, ben bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder le sujet de CAPES 2025 maths. On va regarder aujourd'hui le problème et probablement que dans une autre vidéo, le problème un et puis on regardera le problème dans une prochaine vidéo. Donc on va regarder les vrais-faux. Euh, voilà, hop, donc problème un, vrai, faux. Et bien sûr, il faut tout démontrer. Donc, les calculs dans R petit 1, on a un article taxé à 10% qui a été payé 110 euros TTC, toutes taxes comprises. Le montant de la taxe est de 11 euros. Donc, euh, l'article un coût TTC TT et un taux de taxe petit t et un coût hors taxe CHT. Alors, on a CHT qui vaut CT sur, on va juste mettre le petit t en indice, sur 1 plus t. Donc ici, ça vaut 110 sur 1 plus 10%, ça vaut 100. Le montant de la taxe est donc 110 moins 100, 10 euros. Et donc, on va dire que c'est, hop, bon, voilà, le 2, donc soit alpha et bêta, deux nombres réels, et on demande si le nombre alpha 2 plus alpha bêta plus bêta 2 est positif. Alors, je vais faire deux méthodes. Méthode 1, avec des inégalités remarquables. En fait, c'est le alpha bêta qui va nous embêter. Et puisque dans le A plus B, on fait x plus y, le tout au carré, c'est x2 plus 2xy plus y2. Et donc pour enlever ce 2, il faudrait, au lieu de y, on va avoir y sur 2. Donc on va regarder alpha plus bêta sur 2, le tout au carré. Ça vaut bien alpha 2 plus alpha bêta plus bêta 2 sur 4. Donc alpha 2 plus alpha bêta plus bêta 2 est égal à alpha plus bêta sur 2 au carré plus 3 bêta 2 sur 4 pour compléter notre bêta 2. Et ça, c'est positif ou nul. Donc, on peut déjà mettre le résultat. C'est vrai. On va le mettre comme ça. Ok. On va mettre méthode 2. On va définir, en fait, on peut le voir comme un trinôme. Donc, euh, soit f, la fonction qui a alpha, associe alpha 2 plus alpha bêta plus bêta 2. F est un trinôme du second degré de discriminant delta qui vaut bêta carré moins 4 bêta carré. Ça fait moins 3 bêta carré. Donc, delta est négatif ou nul. D'où f est de signe constant.
que f a au plus une racine, f est continu, donc va être de signe constant. Or, bah, f de bêta, c'est le plus évident pour avoir un signe, ça vaut 3 bêta carré, c'est positif ou nul. Donc, pour tout alpha appartenant à R, j'ai bien f de alpha qui est positif ou nul. Et ben, alpha 2 plus alpha bêta plus bêta 2 est positif ou nul. Si évidemment, bêta étant fixé, hein. Voilà, le petit 3. Donc on a A et B de nombres réels, la négation d'une implication. C'est que P implique Q si et seulement si non P non, donc la négation de P implique Q, ça équivaut à P et non Q. D'accord? Donc la négation du ou c'est le et non P et sa négation c'est P, la négation de Q c'est non Q. Donc la négation de A supérieur à 1 et B supérieur à 1 implique A plus B supérieur à 2 est A supérieur à 1 et B supérieur à 1 et A plus B inférieur ou égal à 2. Et donc, bah, c'est pas du tout ce qu'on a. Que là, on a et euh, qui est équivalent à non. Donc là, on a P' et Q'. Euh, d'accord. Et ce qu'ils nous ont donné eux, euh, or, je vais avoir A inférieur égal à 1 ou B inférieur égal à 1 implique A plus B inférieur égal à 2. Ça, si et seulement si. Donc on a dit que c'était non P ou Q. Donc c'est si et seulement si A supérieur à 1 et B supérieur à 1. Ça c'est non P ou A plus B plus petit que 2. Donc c'est pas pareil. On a un et un ou. On a ça et ça sont différents. Donc c'est faux. Ok. Le petit 4. Donc soit E l'équation cos 2025x
égale 1. On veut regarder le nombre de solutions sur moins pi. Donc ça équivaut, E équivaut à cos 2025x égale cos 0, ce qui équivaut à 2025x est égal à 2 capi K appartenant à Z. Donc, si x appartient à moins pi, 2025x appartient à moins 2025 pi, 2025 pi, et on va même raisonner par équivalence, hein. Donc ça équivaut, ce qui équivaut à donc x appartient à E inter moins pi, ça équivaut à donc 2025x donc à moins 2025 pi, 2025 pi inter 2 pi z. Et donc là, si on divise par pi, ça veut dire que c'est l'ensemble des cas appartenant à Z. Donc le nombre de solutions est exactement égal au nombre de cas pairs en moins 2025, 2025, ouais, moins 2024, moins 2022, moins 2, 0, 2, etc. à 2024. Est égal le nombre de solutions. Et donc, ben là, il y en a exactement 2025, puisque là j'en ai 1012, et là j'en ai 1012. Donc j'ai 1012 plus 1 plus 1012 égale 2025. Bon, c'est vrai, par contre, je n'aime pas ma rédaction, hein, là-dessus, c'est vraiment pas terrible. Donc comme quoi, là je le fais en live, c'est pas facile. Le 5, l'application f de n dans n définie par f de n dans n qui a petit n associe 8n carré moins 10n plus 3, est-ce qu'elle est injective? Donc soit mn appartenant à n carré, tel que f de n est égal à f de n. Alors, là, j'ai 8n carré moins 10n plus 3 égale 8n carré moins 10n plus 3. Donc les 3 se simplifient. Donc, ben, je vais passer tout de part et d'autre. 8 n2 moins m2 égale à 10 facteur de n moins m. Donc si n est différent de m, alors n moins n est différent de 0, d'où
mais j'ai 8 n plus m égale à 10. Donc, c'est ça, hein? Je simplifie par 2. J'ai 4 n plus m égale à 5. Alors, n plus m égale 5 quarts. N'appartient pas à n, appartient à n. Contradiction. Voilà, ça c'est assez simple. Donc, n égale m et f est injective. Super. Question 6. Donc, soit n appartenant à n, je vais regarder 2 puissance 3n moins 1 divisé par 7. On va regarder 2 puissance 3. J'ai 8, ça vaut 2 puissance 3. Ça, c'est qu'on veut à 1 modulo 7. Et donc, je vais pouvoir prendre tout puissance n. Donc, 2 puissance 3 puissance n. Ça, c'est 2 puissance 3n. Ça, c'est qu'on veut à 1 puissance n. C'est qu'on veut à 1 modulo 7. D'où 2 puissance 3n moins 1. Et qu'on veut à 0 modulo 7. Donc, 2 puissance 3n moins 1 est divisible par 7. C'est vrai. Youpi. Bon, ça, c'est facile. La 7. Donc, on a AB intre entier naturel, N non nul, A congru à B modulo N. Donc, j'ai A est congru à B modulo N. Est-ce que XA est congru à XB modulo N? Ça serait trop bon. Donc, on va regarder où XA est congru à XB modulo N. Égale 2. N égale 5 et B égale 7. Donc j'ai congru à B modulo 5. Ça c'est vrai. Qui sont égaux à 2. Maintenant, si je prends x qui vaut 2, j'ai 2 puissance A. Ça vaut 2 puissance 2. Là, c'est congru à 4 modulo 5. Et j'ai 2 puissance B. Ça c'est 2 puissance 7. Ça c'est 2 puissance 7. Donc 2 puissance 7 fait 128. Et ça, c'est congru à 3 modulo 5. Ok. Donc j'ai 2 puissance A et pas congru à 2 puissance B modulo 5. Ok. Donc c'est faux. Donc il fallait juste trouver un contre-exemple et puis ça allait. Le 8, soit n un entier strictement positif, la somme des n premiers entiers naturels non nuls est égale à n plus 1 de n plus 1. La somme des carrés, exactement. Donc ça c'est vrai, par récurrence. Donc je prends n égale 1, 1 au carré égale 1, c'est égal à 1 plus 1, 2 fois 1 plus 1 sur 6. Ok. L'initialisation est vraie. Il existe n appartenant à n étoiles telles que la somme pour k égale 1 jusqu'à n des k carrés soit égale à n
n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Alors, la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 dk carré, ça vaut la somme de k égale 1 jusqu'à n dk carré plus n plus 1 au carré. Ça vaut n plus 1, 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 au carré, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, j'ai ma somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 dk carré. Je factorise le n plus 1 et ça fait 2n2 plus n plus 6n plus 6 sur 6. Et donc ça fait n plus 1 sur 6 fois, ça fait 8, 2n2 plus 7n plus 6. Directement aller chercher le résultat, hein. Je vais également dire n plus 2, 2n plus 3. Ça vaut 2n2 plus 3 et 2 plus 7n plus 6. Donc, l'hérédité est vraie. Donc c'est vrai. OK? Bon, ça va. C'est classique. Maintenant, si on passe à l'analyse. Donc, on a une suite UN définie par U0 égale moins 3. Pour tout n, UN plus 1 égale moins 4 UN. La suite UN tend vers plus l'infini. UN est géométrique. Raison. Moins 4. Donc, UN n'a pas de limite. On veut dire que si UN tend vers plus l'infini, il existe n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est supérieur à pour tout temps strictement positif, on fait que UN supérieur à 1. C'est même pas un valeur absolue, c'est UN tout court. Et UN, donc, UN0 est supérieur à 1 strictement. Or, UN0 plus 1, ça c'est moins 4 UN0. Ça c'est strictement négatif. Donc, contradiction. D'accord? En fait, elle change toujours de signe, donc elle ne peut pas tendre vers plus l'infini. Donc ça c'est faux. Le 10, on a UN qui vaut moins 1 puissance n plus 1 sur n appartenant à n étoiles. UN n'admet pas de limite, ça c'est vrai. D'accord? Car j'ai par exemple U2n qui vaut 1 sur 2n plus 1. Attends, parce que n tend vers plus l'infini vers 1. Et U2n plus 1 qui vaut moins 1 plus 1 sur 2n plus 1. Ça tend parce que n tend vers plus l'infini vers moins 1. Et UN
avec une limite, les deux tout de suite U2n et U2n plus 1 auraient convergeraient vers cette limite. D'accord? Alors, cette limite. Donc, UN n'a pas de limite. C'est vrai. Ok, continue sur l'analyse. Donc, UN sub du nombre réel, une limite finie strictement positive. La suite UN est positive à partir d'un certain rang, ça c'est vrai. Soit L égale limite de U, L strictement positive. Donc on prend soit epsilon égale à L sur 2. Il existe N0 appartenant à N étoile, appartenant à N, pardon, L que N plus grand que N0 implique UN moins L plus petit que epsilon égale à L sur 2. Donc, pour tout n supérieur ou égal à N0, j'ai UN moins L qui est compris entre L sur 2 et moins L sur 2. Donc, pour tout n supérieur ou égal à N0, j'ai UN qui est compris hop, entre L sur 2, 3L sur 2, pardon, et L sur 2 qui est strictement positif. Donc, UN est positive, en fait strictement, à partir d'un certain. Ça, c'est vrai. C'est la définition de la limite. Ok, donc oui, ça va, hein, ça avance bien. Donc du coup, la question mal rédigée sur mes implications et sur le cosinus, voilà, on aurait pu prendre le temps de la rédiger un peu mieux. Donc on prend une fonction f définie strictement décroissante de r dans R. On prend U0 un réel, UN une suite de premiers termes U0 tels que pour tout entier, UN plus 1 égale f de UN. La suite UN est strictement décroissante. Donc ça, ce serait vrai si UN plus 1 égale f de n, mais là, dans notre cas, non. On peut prendre un contre-exemple, soit f, la fonction qui, x associe moins x, f est strictement décroissante. Euh, euh, Si je prends U0 égale 1, pardon, U0 égale moins 1, U1 égale f de U0 est égal à moins 1 égale 1. Donc U1 est strictement plus grand que U0. Donc U n'est pas décroissante. N'est pas strictement décroissante. Donc je fais faux. Le 13, l'équation UX égale x plus 1 admet 0 comme unique solution sur R, ça c'est vrai.
On va juste analyser la fonction, soit f, la fonction qui a x associe ex moins x moins 1, f est dérivable sur R pour tout x appartenant à R, f' x ça vaut ex moins 1. Ça, on peut faire un tableau de variation, hein. Ben, voilà, hein, on fait x moins l'infini plus l'infini. F' s'annule en 0. Là, f', ben, elle est négative puis positive. Ça, c'est on sait à partir de la fonction exponentielle. Et donc, f va être décroissante puis croissante. Et on a f de 0. Donc, f est strictement décroissante puis strictement croissante avec un minimum sur R en 0. Or, f de 0, ça c'est exponentielle 0, moins 0, moins 1, ça vaut 1, moins 1, ça vaut 0. Donc, pour tout x différent de 0, f d'x strictement supérieur à 0, f de 0 égale 0. Donc, f s'annule uniquement en 0. Donc, c'était vrai. Ok, donc question 14. On a une fonction qui est continue en un point A d'un intervalle I. Alors elle est dérivable, donc ça c'est faux bien sûr. Bon, on va exhiber un contre-exemple, hein. Donc soit f, la fonction de R dans R, qui a x associe x sinus 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale 0. Donc d'abord f est défini et continu et dérivable sur R étoile comme produit et composé de fonctions dérivables sur R étoile. Ensuite, pour tout x différent de 0, j'ai x sinus 1 sur x. Ça, c'est plus petit que x, car sinus 1 sur x est plus petit que 1. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de f égale 0 égale f de 0. Donc, f est continu en A égale 0. Montrons que f non dérivable en A. Soit d de x, ça vaut f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça vaut f de x sur x. Pour x différent de 0. Donc d de x, ça vaut sinus 1 sur x. On va poser soit un, ça vaut pi, ça vaut 2 pi n appartenant à n étoile, vn, ça va valoir pi sur 2 plus 2 pi n appartenant à n étoile.
on a bien limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur un, c'est limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur Vn, ça vaut 0. Et j'ai d de un qui vaut sinus de pi n, ça vaut 0 pour tout n. d de Vn, ça vaut sinus pi sur 2 plus 2 pi n, ça vaut 1 pour tout n. Si d avait une limite en 0, d de un et d de Vn convergeraient vers cette limite, ce qui n'est pas le cas. Donc f n'est pas dérivable en 0. Voilà, donc on a le 14 est faux. On a exhibé une fonction continue en 0, pas dérivable en 0. Le 15, donc f c'est la fonction qui à x associe l'intégrale 0 à x de e moins t dt. F est défini sur R car t associé e moins t est continu sur R. Ensuite, on veut montrer que f est borné, donc on peut dire que déjà pour tout t appartenant à R-, j'ai ET qui est compris entre 1 et 0. Donc pour tout t appartenant à R+, j'ai E moins t qui est compris entre 1 et 0. Pour tout x supérieur ou égal à 0, l'intégrale 0 à x de 0 dt, ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale 0 à x de e moins t dt, c'est inférieur à l'intégrale 0 à x de 1 dt. Bon, donc ça marche pas. Donc on va faire autre chose. On va directement calculer notre fonction. Hop, vous n'avez rien vu. C'est les aléas du direct. Hop, donc pour tout x appartenant à R, f d'x c'est e moins t, puisque la primitive de e moins t c'est moins e moins t. Et donc ça vaut 1 moins e moins x. Or, pour tout x positif, e moins x est compris entre 1 et 0. Donc, 1 moins e moins x est compris entre 0 et 1. Donc, c'est vrai. D'accord? F est bien borné sur R+. Le 16, in c'est égal à l'intégrale 0 à 1 de xn e moins x dx. On veut montrer qu'elle est croissante ou décroissante. Donc je vais faire in plus 1 moins in. Ça vaut l'intégrale 0 à 1 de xn plus 1 moins xn e moins x dx. Ça c'est égal à l'intégrale 0 à 1 de xn x moins 1 e moins x dx. Or,
Pour tout x appartenant à 0, 1, j'ai xn e moins x qui est positif ou nul. X moins 1 est négatif ou nul. Donc, comme 1 est plus grand que 0, on intègre dans le bon sens. L'intégrale 0 à 1 de xn, x moins 1, e moins x, ça c'est négatif ou nul. Donc, in est décroissante. Donc ça c'est faux. In est défini car x associe xn e moins x est continu. N est positif. Ok. La 17. Donc on a in la suite définie par l'intégrale de 1 à e de t log de t puissance n dt. On veut calculer in plus 1. In, c'est l'intégrale 0 de 1e de t log de t puissance n dt. Les fonctions sont c infini sur 1e. Donc on peut intégrer par partie. In, c'est t2 sur 2 log de t puissance n pris entre 1 et e moins l'intégrale de 1 à e de t2 sur 2 fois n log de t puissance n moins 1 sur t dt. Ça vaut e2 log de 1 ça vaut 1 sur 2 log de 1 ça vaut 0 moins 0 moins n sur 2 i n moins 1. D'accord, on prend n soit n supérieur ou égal à 2. Donc in plus 1, ça vaut e carré sur 2 moins n plus 1 sur 2 in. Alors moins ou plus? C'est moins. Donc c'est faux. Voilà.